Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité. Les chasseurs d'ozo responsables de l'attaque meurtrière de Koulougon, les conclusions de l'ONU sur ce massacre perpétré le 1er janvier dans ce village situé dans le centre du Mali. L'Éthiopie, longtemps deuxième pays d'Afrique, derrière l'Érythrée, a incarcéré le plus grand nombre de journalistes. Une situation de la presse complètement différente depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed. Le Burkina Faso ambitionne d'inscrire des sites de métallurgie ancienne de réduction de fer sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Gros plan à suivre dans ce journal. Après plusieurs mois d'enquête, la MINUSMA a rendu public son rapport sur l'attaque de Koulougon. Des conclusions très attendues et sans appel. Pour la mission de l'ONU, les chasseurs d'ozo sont responsables du massacre des 39 civils le 1er janvier 2019 dans ce village Peul du centre du Mali. Reportage entre correspondants Mokhtar Bari. Le 1er janvier 2019, les Maliens ont été une nouvelle fois victimes d'un drame dans le village de Koulongo-Peul, dans le centre du Mali. Bilan, 39 personnes tuées, 173 cases et 59 des 61 greniers incendiés, soit 80% des bâtiments du village. La division droits de l'homme de la MINUSMA, qui a mené des investigations, pointe du doigt des chasseurs d'ozo. Sur base des informations que nous avons collectées et corroborées par des sources d'ailleurs officielles, les auteurs des abus décrits dans ces rapports ont été identifiés en majorité comme des chasseurs traditionnels d'ozo. 12 personnes ont été interpellées, dont 4 placées en détention et 8 sous contrôle judiciaire avec pour chef d'accusation assassinat, association de malfaiteurs, causes et blessures volontaires et détention illégale d'armes et de munitions. Certains des crimes qui sont décrits dans ces rapports sont des crimes imprescriptibles. Et je pense que la justice fera son travail lorsqu'ils vont mener les enquêtes dans ces villages, d'identifier exactement qui sont ces personnes. Mais nous, on donne juste des indications. Pour élaborer son rapport, la commission d'enquête a interviewé 110 personnes. Le rapport note la similarité de ces massacres avec celui de Koumaga et Ogostagou, car ciblant une communauté et avec les mêmes assaillants, les chasseurs d'ozo. La confusion toujours au Bénin autour de la situation de l'ancien président Thomas Boni Yayi. Ses avocats ont tenu une conférence de presse ce samedi dans laquelle ils disent s'inquiéter de l'état de santé de leurs clients bloqués selon eux à son domicile de la capitale Cotonou depuis un mois. Ils dénoncent le dispositif policier autour de la résidence de l'ancien président mis en place depuis les violences post-électorales des 1er et 2 mai consécutives aux élections législatives. Reportage entre correspondants Lefty. La santé de Boni Yayi de plus en plus inquiétante. C'est du moins ce qui ressort des propos de ses avocats qui étaient face à la presse ce samedi 8 juin à Cotonou. Ils ont dénoncé l'assignation à résidence de leurs clients, de même que l'impossibilité pour ce dernier d'avoir accès à ses médecins et le blocus autour de son domicile. Ce qu'il faudrait savoir, à la date d'aujourd'hui, M. Yayi Boni, sa santé s'est sérieusement dégradée. Il a une tension de 17/10. Aujourd'hui, ses médicaments sont épuisés. Tous les jours, à partir de 4 h du matin, M. Yayi Boni ne dort plus. La crise sciatique. Mais on ne se soucie pas de ça et on dit qu'il faut aller l'entendre. Le juge d'instruction dépêché au domicile de l'ex-président vendredi 7 juin n'a pu l'auditionner et pour cause la dégradation de son état de santé. Le juge à cette occasion a obtenu les fiches de santé de Boni Yayi, fiches dont les avocats ont détaillé le contenu à la presse. Le certificat médical qui a été adressé en copie jointe au juge d'instruction, c'est un certificat médical dans lequel il est indiqué que le président Thomas Boni Yayi, suivi par son médecin depuis plus de 4 ans, est porteur d'une lombosciatique hyperallergique, actuellement en crise et invalidante. Rappelons que la situation sociopolitique au Bénin s'est sérieusement dégradée du fait des élections législatives non inclusives d'avril dernier et la crise post-électorale qui s'en est suivie.
Plusieurs organisations de la société civile ouest-africaine donnent de la voix en appelant les acteurs politiques béninois à la retenue et interpellent la CEDEAO en vue de l'instauration d'un dialogue entre acteurs politiques au Bénin. Près de 4 milliards de dollars, le montant du budget mobilisé en 2018 par la Banque africaine de développement pour contenir le réchauffement climatique. La lutte concentre actuellement plus de 30% des budgets alloués par l'institution, de plus en plus préoccupée par ce fléau qui menace directement le continent africain. Et les conséquences sont aujourd'hui très alarmantes. Corinne Kamzefem. En 2018, la lutte contre le changement climatique en Afrique a reçu un financement de 3,27 milliards d'euros de la Banque africaine de développement, soit 32% des approbations de projets au cours de cette année, une nette progression comparée aux 9% de 2017. La grande bénéficiaire de ce financement reste l'Afrique de l'Ouest, avec 34% des fonds alloués. La Banque africaine de développement prend conscience du fait que l'Afrique, en général, est encore l'un des continents où on rencontre plus de ressources naturelles. Et puis, elle estime que c'est le moment davantage d'investir sur son continent pour éviter l'avancée ou la progression du réchauffement climatique dans le monde. Dans le détail, 51% de ce financement ont été alloués aux projets visant l'atténuation du changement climatique et 49% pour l'adaptation au changement climatique. Une qualité de financement qui reflète la philosophie de la lutte défendue par la Banque africaine de développement, à savoir renforcer la résilience climatique des communautés plutôt que de se concentrer sur les interventions d'urgence. Je pense que subventionner l'agriculture, le reboisement, c'est au niveau plus bas de l'échelle. Parce qu'en allant plus bas, on va rencontrer les populations, on va les pousser à reboiser, on va les pousser à faire de l'agriculture, on va les subventionner. Ça va faire que davantage, on aura un phénomène de recyclage de l'atmosphère et puis un phénomène de réduction du réchauffement climatique. Bien qu'elle produise seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre chaque année, l'Afrique reste malheureusement la région du monde la plus exposée et la plus vulnérable aux effets néfastes du changement climatique. Aussi, la lutte contre la survenue de ces fléaux reste une priorité dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. En Éthiopie, depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed, plus de 200 sites Internet interdits sous l'ancien régime ont été débloqués pour la première fois depuis plus de 10 ans. Aucun journaliste ne se trouve actuellement en prison. Des progrès en matière donc de liberté de la presse qui ont permis à ce pays de faire un bond de 40 places dans le classement de Reporters sans frontières, et ce après avoir occupé pendant des années le bas du classement. Aïssatou Bari. L'Éthiopie, longtemps accusée d'avoir utilisé les préoccupations sécuritaires comme un prétexte pour réprimer la liberté de la presse, s'emploie désormais à changer la donne. La chaîne Oromia Media avait été interdite d'émettre en Éthiopie, mais elle commence peu à peu à s'établir dans le pays, dans l'espoir de tirer parti de la nouvelle liberté de la presse dont elle jouit. Le gouvernement au pouvoir voulait détruire tous les médias au service de la population, de la démocratie véritable et des droits de l'homme en les diffamant. Il a mené une guerre violente pour nous faire taire. Ils ont épuisé l'argent de la nation en essayant de nous bloquer. En 2014, 9 journalistes et blogueurs avaient été inculpés en vertu de la loi antiterroriste interdisant la publication d'informations susceptibles d'inciter à la violence. Boubechet Taï, rédacteur en chef de Guilel Post Magazine, a été inculpé et condamné à 14 ans de prison. Lorsque la loi antiterroriste a été conçue, elle visait la presse, les politiciens et d'une manière générale, elle devait dissuader la liberté d'expression. J'ai donc constamment critiqué cette loi. De nombreuses personnes ont été emprisonnées, y compris des religieux, à la suite de l'adoption de cette loi antiterroriste. L'Éthiopie a mis en place une commission chargée de réviser sa législation sur les médias dans le but d'améliorer les conditions de travail et la liberté de la presse pour les médias. Selon Reporters sans frontières, c'est la première fois en 15 ans qu'aucun journaliste n'a été arrêté ou interpellé dans l'exercice de son travail. Le Burkina Faso s'apprête à inscrire un autre de ses sites au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Il s'agit de sites de métallurgie ancienne, de réduction de fer, des sites qui datent du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le dossier doit être défendu du 30 juin au 10 juillet prochain lors de la 43e session du Comité du patrimoine mondial qui se tiendra en Azerbaïdjan. Un reportage entre correspondants, Jean-Paul Ouedraogo.
Le Burkina Faso compte introduire d'ici fin juin 2019 à Bakou en Azerbaïdjan un dossier sur le classement de 5 sites de métallurgie ancienne du fer répartis entre Kaya dans le San-Matenga, Bekui dans les Hauts-Bassins, Doroula dans le Moun et Goursi dans le Nord. Ces sites sont les seuls biens culturels africains en compétition. La particularité ici, c'est quoi? Un fourneau, c'est maximum 1 mètre de diamètre. Donc c'est trop petit pour entrer en compétition avec Château de Versailles, Muraille de Chine, etc. On peut faire une inscription en série. C'est-à-dire on peut mettre des sites de même nature ensemble pour que ça devienne gros. Donc c'est cette disposition que nous avons exploitée pour proposer 5 fourneaux en inscription sur la liste du patrimoine mondial. L'inscription de ce dossier en marge de la 43e session du Comité du patrimoine mondial, s'il venait à aboutir, portera à 3 le nombre des biens burkinabés figurant sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial, après les ruines de l'Oropénie dans le sud-ouest en 2009 et le complexe W. Arli Pendjari à l'est en 2017. Il y a 1092 biens sur la liste du patrimoine mondial et l'Afrique en a 95, ce qui fait un pourcentage de 8,70. Il y a 57 pays africains et ces biens-là ne se trouvent que dans 35 pays. Le Burkina Faso dispose d'un fort potentiel culturel, parmi lesquels les sites les plus anciens et les mieux conservés de la sous-région. Au moment où les sites, du fait de la question sécuritaire, sont en danger, leur mise en valeur pourrait contribuer au rayonnement du tourisme culturel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.